Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois de février. Pour ce mois-ci j'en ai fait 10, ce qui est un peu plus que d'habitude, mais je les ai moins travaillés. J'ai beaucoup fait de coloriage détente, où je me suis pas pris la tête. D'ailleurs ça va se voir, ça manque de détails. Il y a que deux coloriages que j'ai vraiment travaillé, je vous les montrerai en fin de vidéo. Il y a également deux missions que j'ai fait ce mois-ci. Donc merci les filles de m'avoir tagué. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort pour l'un des deux d'ailleurs. Et puis je vous montrerai mes deux en cours. Voilà, donc on est dimanche aujourd'hui, dimanche 3 mars. Voilà, je vous remets dans, dans le temps réel. Vous verrez cette vidéo dans quelques jours. Je sais pas par quoi commencer. Je vais faire comme d'habitude, allez. Je vais vous montrer. Donc le premier, c'est un marque-page. Alors, je me suis trompée. Bambi, il a pas les yeux bleus, il a les yeux marrons, il me semble. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Je me suis refait pas mal de Disney. J'ai fait les montres de Ralph, donc le 1 et le 2. Pas mal le deuxième, hein. Le 1, je l'avais déjà vu. Les Indestructibles 2 aussi, j'ai regardé pas mal aussi. Enfin, voilà, j'ai refait Toy Story 3, vu qu'ils vont sortir le quatrième. Enfin bref, je me suis éclatée à regarder les Disney. Par contre, à les colorier, j'ai un peu bâclé. Alors ça provient du marque-page, c'est les grands classiques Disney Hachette Heroes. Voilà. Alors Bambi, il a été fait sur une base de Derwent Ictense et les ombres au Prismacolor premier. Pampan a été fait sur une base de crayon aquarellable Swiss Color de Carandache et les ombres au Prismacolor premier. Je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai fait une base d'aquarelle et puis j'ai fait les ombres au crayon. Voilà. Je me suis pas pris la tête. Pour le fond, donc le vert ciel, le vert clair, pardon, c'est du Neocolor 2 et j'ai mis aussi des petites paillettes vertes Action. Et les fleurs aussi, c'est du Neocolor 2 ombré avec du Prismacolor premier. Et le dos, c'est les sprays acryliques de chez Action. Donc c'est ce trio-là qu'on trouve dans ce magasin-là et je les adore. J'aime beaucoup l'effet, donc j'ai fait deux couches. J'ai mis un, et puis j'ai refait pareil en fait, et ça fait un petit mélange sympathique. Je vais vous montrer de plus près. J'aime bien l'effet que ça fait. Voilà, c'est tout mignon, et hop là, il me glisse des doigts. Donc de près, vous voyez, voilà, les couleurs, c'est pas trop ça, mais bon, ça m'a éclaté en fait, hein. Je dis pas l'inverse, hein. J'ai pris quand même du plaisir à faire ça, mais on voit que j'ai un peu bâclé la chose. Mais je ne suis pas mécontente, hein. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, je vais laisser les marques. Hop, je vais vous laisser en arrière-plan. Dans le petit Johanna Basford, donc vous voyez, c'est le c'est le mini format, hein. C'est pas le grand format. Ils ont sorti des mini formats, donc vous avez également Animorphia, un autre sur Paris. Et c'est tout. Pour l'instant, il n'y a que ça, mais je pense qu'ils vont en sortir d'autres. J'adore les mini formats. Par contre, Johanna Basford, c'est tout minuscule à colorier, donc j'ai un tout petit peu dépassé. Alors j'en ai fait un version détente. Détente totale. Alors, le fond bleu ciel, c'est les craies Manley, les craies aquarellables. Je vais vous montrer le matériel un peu particulier juste après. Le blanc, c'est du Posca blanc. Les feuilles et le bleu foncé, dans le fond, c'est les crayons aquarellables Gold Faber Aqua de Faber-Castell. Les fleurs, c'est du stylo gel, ainsi que les deux petits accessoires. Il y a un petit arrosoir et une petite clé, je ne sais pas si vous les verrez. C'est du stylo gel, Lolise ou Action, peu importe. Donc détente, devant la télé, devant une série. J'arrivais pas à m'endormir. Quand j'arrive pas à m'endormir, je fais des trucs comme ça maintenant. Enfin, j'ai commencé à faire ça ce mois-ci. Alors, les crèmes à lait pour le fond, c'est ceci. Donc, c'est des craies aquarellables comme les Neocolor 2. J'ai utilisé le bleu qui se trouve ici. J'espère que vous voyez. Oui. Voilà. Donc, c'est ce bleu-là. Ça, j'avais trouvé ça chez Leclerc. Je sais pas du tout si ça se trouve dans d'autres magasins. Et puis, les Gold Faber Aqua, moi j'ai que la boîte de 12. Donc j'essaye de temps en temps de l'utiliser. Vous voyez, je l'ai utilisé pour Pampan. C'est celle-ci que j'ai utilisée pour Pampan? Non, c'est les Swiss Color de Carandache que j'avais utilisé pour Pampan. Mais j'essaye des fois d'utiliser mes petits sets pour pas les laisser de côté. Donc voilà pour ce livre-là.
Ensuite encore un mini-livre. Vous allez voir, il y en a encore un autre après. Donc c'est le Fadorables en version mini. Il existe en version normale, hein, si vous préférez, de Célina Fenech. Alors j'ai fait beaucoup de coloriage sur le thème de la Saint-Valentin ce mois-ci. Ça c'est le premier coloriage du mois que j'ai fait. Et c'était la première fois que j'utilisais les Derwent Inktense pour les vêtements. Donc la blouse, le jean, les chaussures et la robe. Ça a été fait au Derwent Inktense et ombré au Derwent Inktense. Donc je suis super contente pour une première fois. J'ai réussi à ne pas ombrer avec des crayons de couleur normaux. J'ai utilisé que les Derwent. Pour la peau et les cheveux, c'est du Wan Shui. Pour le fond, c'est de l'aquarelle nacrée Action. L'herbe, c'est du Derwent Inktense. Et les fleurs, c'est du Wan Shui, il me semble, avec du stylo gel. Je vous montre que ça brille un petit peu. J'espère que vous verrez bien. Donc je suis contente du garçon en fait. La fille, je sais pas ce qui m'a pris, je lui ai fait les cheveux bleus, les fleurs bleues et oranges, enfin bon, je sais pas. Ça m'arrive comme ça des fois. Donc first kiss. Voilà, premier baiser. Je voulais vraiment, comment dire, fêter la Saint-Valentin pour ce mois-ci, vous allez voir, il y en a beaucoup. On continue avec bien sûr mon petit carré Love Stories de chez Hachette Heroes. J'en ai fait deux. Alors j'en ai fait un super simple. Je voulais continuer en fait le mois dernier. Je vais vous montrer. J'avais fait Aurore et Philippe. J'avais fait le fond à l'aquarelle qui a un petit peu débordé ici. Et je voulais masquer. Je me suis dit tiens je vais essayer mes Neocolor 2 pour la première fois. J'ai utilisé mes Neocolor 2 sur ce coloriage. Ça n'a pas masqué l'aquarelle mais c'est pas grave du tout. Et j'ai utilisé pour la première fois les pinceaux à réservoir d'eau de chez Action, que j'aime beaucoup. Par contre, le premier que j'ai utilisé, qui est celui de gauche, il perd beaucoup ses poils. Donc vous voyez, après utilisation, avant utilisation, celui de droite, donc ça, elle est propre. Voilà, donc c'est des pinceaux à réservoir d'eau. Je vais m'en racheter, hein. Je vais essayer de tester d'autres choses. Donc le bleu et le rose pour rappeler le Disney, pour rappeler l'histoire de la robe. Et puis le cœur et l'effet doré, c'est du stylo gel. Le fond étoilé, c'est du Neocolor 2. Donc j'aime beaucoup mon petit dégradé. Sur les petites surfaces, j'arrive à faire des dégradés. Et puis du Posca blanc. Mais vous verrez, sur les grandes surfaces, les dégradés sont moins jolis. Donc je vous montre de loin. Voilà. Donc rien d'exceptionnel. Et le deuxième coloriage, c'est le fameux couple que je vous avais dit dans ma vidéo du mois de janvier, je crois, je me souviens, enfin dans la dernière vidéo coloriage, j'avais voulu faire ce coloriage et je l'ai fait. Donc c'est Mickey et Minnie. Alors je remets à César ce qui revient à César, c'est-à-dire que les couleurs des personnages, bon surtout Minnie parce que Mickey il change jamais, mais c'est les couleurs de Thomas Kincaid. Donc c'est pas le premier, c'est pas le tout premier dans le livre, c'est celui qui est plutôt vers le milieu, la fin du livre de Thomas Kincaid. Donc cette combinaison de rose et de bleu, c'est pas moi qui ai inventé. Voilà, mais j'ai trouvé vraiment que ça a été très harmonieux. Donc les personnages ont été faits au Wan Shui et le fond au Neocolor 2. Et j'ai utilisé un petit peu de Posca blanc pour les petits points. Voilà, donc tout simple, mais efficace. Et puis voilà, pour la Saint-Valentin, voilà, j'adore. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on va passer à deux coloriages que j'ai fait dans le bestiaire extraordinaire. J'ai utilisé beaucoup de matériel différent pour les deux coloriages que je vais vous montrer. Donc voilà la princesse et la grenouille. Les grenouilles ont été faites au Derwent Inktense et ombrées au Derwent Inktense avec un tout petit peu de Wan Shui parce que j'avais pas assez ombré au Derwent et j'avais pas envie de reprendre les Derwent, je voulais aller plus vite. Voilà, je vous dis, j'ai un peu bâclé en fait le travail. Donc ils sont pas très ombrés, voilà, ça manque un peu de relief. L'eau et le nénuphar, c'est les craies Manley, donc toujours les mêmes, hein, celles-ci. Et puis par-dessus le nénuphar, j'ai utilisé mon aquarelle nacrée de chez Action. Les fleurs et l'étoile jaune, c'est du Derwent Inktense. Par-dessus, j'ai mis des paillettes pour l'étoile et de l'aquarelle nacrée. J'ai tout mis, hein, j'ai fait la totale.
Les cœurs, j'ai fait ça au Wanshui. Et j'ai utilisé le tutoriel du Colorist Special Effect. Et pour le fond du ciel, c'est ma palette d'aquarelle Le Franc-Bourgeois avec du Posca argenté. Voilà à peu près les grandes lignes, on va dire. Je vais rapprocher. C'est pas très travaillé. Puis alors j'ai essayé de faire un dégradé vraiment pas joli dans le ciel. Mais voilà, je voulais m'entraîner, je voulais profiter, je voulais utiliser tout mon matériel que je pouvais avoir. Et donc j'en ai fait un autre. Pareil, j'ai utilisé... Ah non, j'ai utilisé moins de matériel pour celui-ci. Alors c'est Lady avec ses petites filles. Pour ce coloriage, les personnages sont sur une base de Derwent Inktense. C'est difficile à dire, hein, Inktense. Et les ombres ont été faites au Prismacolor premier. Donc j'ai pas fait d'effet poil, hein, j'avais envie d'aller un peu plus vite. Le fond, c'est du Neocolor 2. J'ai essayé de faire un dégradé. Voilà, j'ai essayé. Et puis du Posca blanc pour les petits détails. Et c'est tout. Voilà. Donc je vais essayer de continuer un petit peu ce livre. C'est sur ce genre de livre que j'aime m'entraîner aussi. Voilà, faire des choses pour m'entraîner. Et on va passer au plus gros coloriage où là j'ai vraiment mis beaucoup plus de temps. On va commencer par la bande à Picsou. Alors je me suis retenue de ne pas faire que des coloriages dans ce livre-là parce que je l'aime beaucoup. Alors je l'ai relié, hein, vous le savez qu'ils ne viennent pas comme ça. Et ça c'était pour fêter le nouvel an chinois. Donc Picsou avec un dragon, donc c'est basé sur la nouvelle série télé. La bande à Picsou, c'est pas basé sur l'ancienne. Alors les personnages, donc le dragon et Picsou ont été faits au Wanshui. Et le fond, ainsi que le cadre, et ainsi que le fond tapisserie, c'était au Neocolor 2. J'ai eu du mal à utiliser les Neocolor 2 sur ce papier-là, ça m'a fait quand même pas mal de traces. Et j'ai utilisé un tout petit peu de stylo gel sur la ceinture et sur le chapeau. Voilà, et du Posca blanc, oui, un petit peu sur Picsou, pour faire des petits reliefs sur le noir. Et puis le stylo gel aussi, j'en ai mis sur des petites pièces d'or. Je vais vous montrer de près. Alors faire au Wanshui, j'étais contente parce que c'est une grande surface et c'est pas simple. Donc j'ai pris un modèle. Vous savez, je vous le répéterai mais tout le temps, pour les Disney, je prends tout le temps des modèles de couleurs, des photos sur internet. Ça c'est tiré de la série et j'ai respecté le thème. Donc le fond bleu, c'est pas moi. Enfin voilà, je n'ai rien inventé au niveau du choix des couleurs. J'ai juste essayé d'inventer le cadre et le fond. Mais après, vous avez toutes les images de la série sur internet et j'adore. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage là. J'espère qu'il vous plaira. Et franchement, ça m'a donné envie de le continuer, ce livre. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est le Nice Little Town 5. Alors, j'ai fait 2 missions à l'intérieur. Donc, j'ai été taguée tout d'abord par Johanna Colo sur faire un coloriage sur le thème du carnaval. J'ai tout de suite pensé aux masques qu'il y avait dans les pages bonus. Et là, je me suis lâchée. J'ai pris mes couleurs préférées, le bleu, le doré, j'ai rajouté du noir. J'ai fait ça au stylo gel, au feutre à eau, au marqueur acrylique et au Wanshui. Donc aux crayons normaux et métallisés, les Wanshui aussi métallisés. Et ça brille un petit peu. J'espère que vous verrez, ça brille un petit peu. Et je me suis pas pris la tête, j'ai fait à peine des dégradés. Donc voilà mon petit coloriage carnaval. J'espère que ma mission est remplie. Et j'ai mis beaucoup de temps à le faire, on dirait pas comme ça, mais je crois que j'ai mis trop de temps. Ça me change vraiment de ce que j'ai l'habitude de colorier. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Et j'avais donc fait celui-ci en tout début de mois. Et puis une semaine après l'avoir terminé, j'ai Colorella qui m'a tagué.
c'était faire un coloriage dans un livre de Tatiana Bogema. Donc des fois c'est écrit Tania, je sais pas trop pourquoi, mais à l'intérieur c'est bien marqué Tatiana. Bah je pense qu'elle a, elle voilà, je pense qu'elle a deux prénoms, moi je sais pas. Et donc c'était faire un coloriage de Tatiana, peu importe le livre, et j'ai fait celui-ci. Alors attention, ça pète les yeux. J'ai utilisé encore beaucoup de matériel, encore plus que dans les autres, vous voyez. Alors j'ai utilisé du marqueur alcool pour l'herbe et les buissons. Donc tout ce qui est vert, hein, c'est du marqueur alcool en base. Et ça a été ombré avec mes crayons pastel Carbotello. Donc le blanc, le noir et un petit peu le vert. Donc des crayons pastel qui sont super bien. Et j'ai mis du fixatif hein, parce que c'est hyper pigmenté, mais à peine vous passez le doigt, il y a tout qui s'en va. Donc vous appliquez votre crayon pastel. Après moi j'ai pris un coton-tige et j'ai un peu estompé. Et ça m'a donné cet effet un peu fumé par exemple ici. Je vous montrerai ça de plus près. J'ai ensuite utilisé les Prismacolor premiers. Par exemple tout ce qui est violet, enfin les encadrements de fenêtres. La porte, la tasse rose, la théière, c'est du Prismacolor premier. Le petit personnage aussi. Et tout ce qui est le champignon, donc le mur violet, le toit rouge, rose. Alors oui, j'avoue, il n'y a peut-être pas trop de coordination au niveau des couleurs, mais ça m'a éclaté. Donc tout ça, c'est du Derwent Inktense, ainsi que le fond des fenêtres en marron. C'est du Derwent Inktense. J'ai ombré au Prismacolor premier, par contre. J'ai pas ombré au Derwent, je maîtrise pas encore assez. Mais voilà, il y a beaucoup de Derwent en base, donc pour le champignon, et le reste c'est du Prismacolor premier. Voilà. Et puis en base, là, les marqueurs alcool aussi pour la petite marche. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Du feutre Papermate Flair, donc celui-ci. Je l'ai utilisé pour l'œil, par exemple, et pour les mouches. À la base, c'est pas des abeilles, c'est des mouches, donc je les ai transformées en abeilles. J'ai utilisé le blender Derwent pour la théière et la tasse, ça c'est indispensable. Et de l'aquarelle nacrée Action Écuré Taqué. Alors sur les points ici, c'est de l'aquarelle Action nacrée. Est-ce que vous verrez que ça brille sur les points? Oui. Et pour la poignée par exemple, et pour les rivets, je crois que ça s'appelle des rivets. J'essaye de ne pas me tromper. Et pour la lampe, c'est l'aquarelle Curé Taqué. Donc voilà, des crayons pastel Stabilo, ça je vous ai dit. Du feutre métallique rouge pour les fleurs, qui sont ici, donc ça brille un petit peu. Des feutres acryliques, donc tout ce qui est Posca par exemple. Et les Neocolor 2 pour le fond jaune, j'ai utilisé deux jaunes différents. Et je suis super contente parce que c'est la première fois où je fais quasiment... Je vais pas dire que ça fait pas de traces, mais c'est harmonieux en fait, ça fait pas des traces de fou, enfin, comment dire, je trouve que ça ressort bien. Pour la première fois, j'ai enfin réussi à faire quelque chose d'assez opaque. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc les petites ailes de mes petites abeilles, elles sont faites aux aquarelles nacrées Action. Là, c'est de l'aquarelle Action, vous savez, la palette gris clair. Donc le bleu pour la fumée, je me suis dit, je vais utiliser ça sur un mini détail. Si ça va pas, c'est pas grave. Et en fait, ça va très bien pour les mini détails, mais c'est vrai que ça fait vraiment le truc pour enfants qui est pas top. Donc voilà, donc, tout ça c'est du Prismacolor, Derwent. J'ai pas utilisé de tuto pour ce coloriage là, je ne crois pas. Ma petite souris. Donc voilà pour ça. Et puis j'ai ombré l'herbe au Prismacolor premier et au crayon pastel de Stabilo. En fait, ce qui m'a éclaté, c'est d'utiliser plein de matériel différents. Enfin, je pense que vous l'avez vu même dans mes autres coloriages. J'adore, je prends mes boîtes et ça m'éclate. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce matériel? Qu'est-ce que je peux faire avec cet autre matériel? Et j'adore parce que ça casse la routine du coloriage en fait, de toujours prendre le même crayon, enfin le même article. Et
Là, tu fais de l'aquarelle, après tu fais de la peinture, tu fais du stylo gel, et c'est ça qui me plaît. Donc je suis super contente de ce coloriage. Donc Colorella, tu me diras si j'ai rempli ma mission. Et je voulais relancer une petite mission pour toutes les deux si vous l'acceptez. Euh, c'est vraiment pas obligé de le faire, c'est juste comme ça. Et puis si vous mettez 6 mois à faire la mission, franchement, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui, mais que vous êtes inspiré dans 2-3 mois, même plus, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Et je vous dirais que j'avais envie de voir ce que vous pourriez faire là-dessus. Mon thème, ce serait « Il faut que ça brille ». Donc je vais me baser en fait sur le coloriage du carnaval, comme il brille un petit peu, hein. J'ai utilisé du stylo gel, du Posca. Bon, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attends sur ce thème-là, mais voilà, par exemple, colorier des cristaux, des bijoux, des étoiles, ou utiliser du matériel pailleté, du stylo, gel, de l'aquarelle nacrée, curé taqué, peu importe, mais un petit élément, il faut que ça brille. Pas tout le coloriage, mais par exemple, un petit bijou, une petite couronne, un petit truc, comment vous feriez pour un effet brillant, un effet peut-être scintillant, je sais pas, un ciel étoilé, enfin... Vous pouvez prendre ce thème vraiment dans un sens mais hyper large, comme vous voulez. Et puis je me suis dit que c'est quelque chose, si vous avez d'autres missions en cours, que vous pourriez peut-être intégrer dans une autre mission, parce que je sais que vous en avez beaucoup. Donc il n'y a absolument aucun souci si vous ne la faites pas ou pas tout de suite. Mais voilà, comment vous feriez pour colorier un rubis par exemple. Donc je sais que c'est un peu, voilà, il y a plein de tutos là-dessus, mais je sais que vous êtes très très doués. Et je m'attends, enfin, je sais que vous allez réussir. Donc, et je me suis dit, je vais en apprendre beaucoup en même temps, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et je vous mettrai donc leur chaîne en barre d'infos, parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, parce elles l'ont ouverte en plus quasiment en même temps. Elles ont commencé il n'y a pas très longtemps à faire des vidéos sur YouTube, mais elles colorient déjà depuis longtemps, je pense, et je suis super contente que des gens ouvrent leur chaîne YouTube. Et voilà, il n'y a rien qu'hier, il y en a une autre qui a ouvert sa chaîne YouTube, je suis super contente. Parce que vous êtes doués, vous avez plein de choses à partager, et puis moi, ça me fait passer mon temps libre. Voilà, je m'éclate à regarder vos vidéos pendant que je colorie. Donc merci pour tous vos partages. Donc voilà pour ces 10 coloriages. Je vais vous montrer mes encours. Alors, j'ai ressorti, non mais j'avais oublié de vous le montrer dans ma vidéo rangement. Il était dans ma chambre. J'ai bien sûr le grand classique coloriage mystère Disney. J'en ai commencé un autre, j'ai juste fait les contours en noir. Je pense le faire à l'acrylique. Alors par contre les coloriages par numéro, moi je vais respecter le fait que ce soit un coloriage par numéro, sinon je vois pas l'intérêt, enfin sinon je prends un livre Disney, hein. Je vais pas faire de coloriage mystère arrangé, c'est ça que je voulais vous dire. Donc j'ai commencé ça pour me détendre, vraiment, pour pas de prise de tête. Je vais prendre la peinture acrylique parce que vous voyez, je sais pas si vous verrez, voilà. Il y a full de couleurs, pas possible, je ne les ai pas en feutre. Je ne les ai pas, c'est pas possible. Donc je vais faire ça à la peinture acrylique, je pense. Et je vous ai pas dit dans ma vidéo, d'ailleurs, quand je fais de la peinture acrylique, je me mets dans ma cuisine, hein. Je fais pas ça sur le canapé. Parce qu'on m'a posé la question, d'ailleurs, il faut que je réponde à vos commentaires. Et je vous remercie de me mettre des commentaires, des fois vous me faites rire, j'adore. Et j'en ai commencé un autre dans le Voyage au pays des merveilles à colorier, aux éditions Bloom, de Good Wives and Warriors. Et j'ai commencé la page du crocodile au Derwent Inktense. Et j'ai commencé à ombrer au Ouan Shui. Il est pas fou, je crois qu'il va pas ressortir de fou en fait. Je crois que ça va être un peu comme ceux que j'ai fait dans mon bestiaire extraordinaire, ça va pas être foufou. J'ai essayé de faire des poissons un peu holographiques. Donc ils ont été faits au Ouan Shui. Et j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action par-dessus. Et le reste, donc, c'est du Derwent. Alors, si je comprends bien, alors j'ai vu aussi la traduction en anglais. Il a une queue qui brille, qui est brillante. Donc, il va falloir que je lui fasse quelque chose de brillant, qui ressorte.
Voilà, quelque chose un peu magique, féerique, enfin fantastique. J'ai encore beaucoup de travail pour le faire ressortir. Donc c'est un travail en cours, hein, c'est pas... Donc ça, c'est ces deux-là, j'espère que vous les verrez terminés pour le mois prochain. Et puis c'était tout. Voilà, je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire vos préférés, ceux que vous préférez. Donc moi perso, bien sûr, celui que j'ai mis tout mon amour, on va dire, dans les petites souris. Donc les petites souris et puis le Picsou, j'ai pris trop plaisir à le faire. Même s'il était long, au Wanshui, c'était galère, mais ces deux-là, c'est mes préférés, on va dire. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!